Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat. Conquérante fait des assemblées du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je viens proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je viens proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je viens proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir.
proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est vérité. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je viens proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est vérité. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre en ce matin et je me prosterne de là où je me trouve. Je viens proclamer ta majesté, peu importe la ville où je suis. En toi tout n'est que grâce, en ce matin tout est vérité. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Seigneur, je me tiens encore dans ta présence, je me tiens dans ta présence. Je me tiens dans ta présence, je me tiens dans ta présence en ce matin, Seigneur. Puisqu'en toi tout n'est que grâce, en toi tout n'est que vérité. Je me tiens dans ta présence en ce matin, Père. Je me tiens dans ta présence en ce matin, je m'approche encore. Je m'approche, je m'approche, je m'approche, je m'approche, je m'approche. Je m'approche là, là, dans ce lieu secret. Dans ce lieu secret, alors que je devance l'aurore, je m'approche de toi dans ce lieu secret. Je m'approche de toi, je m'approche de toi. Je m'approche de toi pour passer du temps avec toi. Je m'approche de toi, je m'approche du trône de la grâce. Oh, je m'approche du trône de la grâce, je viens encore tel que je suis, tel que je suis, tel que je suis. Je m'approche du trône de la grâce. Ah oui, ah oui, ah oui, c'est mon bien le plus précieux, de me tenir dans ta présence, et en laisser toute chose, toute chose. Je viens devant le trône de la grâce, je viens adorer celui en qui tout n'est que grâce, tout est vérité. Je viens l'adorer encore en ce matin. Seigneur, je me tiens devant toi. Je me tiens devant toi, je m'approche encore. Je laisse ce lit, je laisse ce matelas, je laisse ce confort dans lequel je suis. Ah oui, pour un bien précieux, un bien beaucoup plus précieux, pour un instant, un moment d'intimité, pour un temps de qualité avec mon amoureux, avec mon amoureux, avec mon amoureux. Seigneur, merci. Je m'approche encore de toi, je m'approche de toi. Je m'approche de toi après avoir passé une première semaine à t'entendre, Seigneur, après avoir passé une deuxième semaine à chercher à te voir, à chercher à te voir, à voir Dieu. Tu nous conduis encore en cette troisième semaine dans la contemplation. Tu nous conduis depuis lundi, Seigneur, tu nous emmènes le visage découvert, comme dans un miroir, nous contemplons ta gloire. Tu nous emmènes encore, tu nous emmènes dans ce désert, dans cette terre aride, desséchée, sans eau. Seigneur, tu nous emmènes à te contempler encore. Oh oui, il y a tellement de choses à voir en toi, Père. Il y a tellement de choses à voir en toi que nous pouvons passer même l'éternité à chercher, à comprendre, à sonder. Oui,
Seigneur, tu nous emmènes encore, tu nous emmènes d'un niveau de grâce à un autre niveau, d'un niveau de gloire à un autre niveau, d'un niveau de révélation à un autre niveau. Merveilleux Jésus, tu es. 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 Ah oui, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices devant ta face. Oh oui, Seigneur, et nous aimons à rester là, à nous asseoir là. À nous asseoir là, c'est la bonne part que nous avons reçue, celle qui ne nous sera pas ôtée, celle que personne ne pourra ôter, ne pourra prendre, même s'il nous arrivait de perdre, je ne sais quoi, que ce soit les biens de ce monde. Mais cette part qu'a choisie Marie, c'est celle que nous avons choisie aussi, c'est celle que nous avons choisie aussi, Seigneur. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Tout est admirable, tout est admirable, tout est admirable en toi, Seigneur. Quel est cet homme? Quel est cet homme sur cette terre? Ah oui, auprès de qui on peut s'approcher et dire qu'en lui tout est admirable, sans trouver ne serait-ce qu'un défaut. Mais ceux qui se sont approchés de toi dans ta génération, dans ton temps, ils ont cherché des défauts, mais en tout temps, en tout point. Ils ont été confondus en disant de toi que c'est par un démon, tu avais un démon, que tu chassais les démons par ceci ou par cela. Ils ont été confrontés à la vérité de ta parole, et face à cette vérité, ah oui, ils sont tombés à cette conclusion. Il fait toutes choses à merveille, tout est admirable en lui. Car il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Christ fait toutes choses à merveille. Christ fait toutes choses à merveille. Il accomplira une belle œuvre dans nos vies. Il accomplira alors que nous le contemplons une belle œuvre dans nos vies. Car il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Christ fait toutes choses à merveille. Alléluia. Il fait toutes choses. Quel est cet homme? Quel est cet homme de Jésus? Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille. Il fait toutes choses à merveille et nous le bénissons encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, amen. Bienvenue à nous. En ce matin encore, nous bénissons la grâce du Seigneur qui nous permet de nous retrouver ensemble en ce matin. Je le disais, cela fait déjà 3 semaines. Nous sommes à notre 3e semaine où nous cherchons le Seigneur. Nous le cherchons pendant qu'il se trouve. Nous l'invoquons tandis qu'il est présent, tandis qu'il veut se manifester au milieu de nous. Et avec la grâce qui m'a été accordée, je dis merci à mon pasteur, l'apôtre Philippe, à la prophétesse également, et aussi, bien entendu, à l'initiateur de ce projet, si je peux l'appeler ainsi, ce projet que le Seigneur a déposé dans le cœur de ses serviteurs. Donc le pasteur Max, je lui dis merci pour la sollicitation, l'association, pour partager aussi ensemble avec vous ces moments de percée, où par la prière, par la découverte de notre Seigneur, nous perçons, et je crois que jusque-là, chacun de nous a déjà expérimenté une certaine percée. Il le disait dans la première intervention, le premier jour, il a vécu lui-même, il est le témoignage des bénéfices de ces temps de breakthrough in prayer,
Il a bénéficié lui-même et je crois que dans cette association, moi aussi, je saisis ma part et je crois que tu en fais de même. Et je le disais, la première semaine, le Seigneur nous a emmenés à l'entendre. La deuxième semaine, le Seigneur nous a emmenés à le voir tel qu'il est. Et cette troisième semaine, nous avons commencé à le contempler réellement, à le contempler. Et déjà ici, j'aimerais dire que contempler, entendre, voir le Seigneur, ça ne s'arrête pas après que BIP va s'arrêter, après que ce programme aura pris fin, tout le mois d'août. Ça ne va pas s'arrêter là. Et je crois que même jusque dans l'éternité, nous continuerons de le contempler. D'ailleurs, les saints, les 24 vieillards, les anges, les saints dans le ciel continuent de contempler notre Dieu. Nous sommes dans 1 Jean 1, 1 à 2. Je nous rappelle ce passage que pour nous, je crois que c'est devenu, ça fait partie de nos vies. 1 Jean 1, 1 à 2. Je lis la parole de Dieu. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Concernant la parole de vie. Je vais m'arrêter là et je vais revenir. On peut aussi lire ce qui était dès le commencement concernant la parole de vie. Ce que nous avons entendu concernant la parole de vie. Ce que nous avons contemplé concernant la parole de vie et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et le passage qui va nous soutenir aujourd'hui, nous sommes dans Jean 1, 14, Jean 1, 14, c'est toujours l'apôtre Jean là-bas qui parle, inspiré par le Saint-Esprit, et la parole, toujours la parole de vie, Jean 1, 14, et la parole de vie a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. J'aime la version parole vivante. Le Fils, expression de Dieu, s'est incarné. Il est devenu homme et a vécu parmi nous. Oui, nous avons contemplé sa splendeur glorieuse. Une splendeur que seul le Fils unique par son Père pouvait posséder. Et j'aime la fin. Tout en lui n'était que grâce et vérité. Tout en lui n'était que grâce et vérité. Vous savez, ces deux éléments-là, si je peux le dire ainsi, déjà comme ça, ce sont les deux éléments qui ont vraiment caractérisé ce sont les traits saillants de la vie de Jésus-Christ, de son caractère, du caractère de Jésus-Christ, caractérisé par la grâce et par la vérité. Et nous sommes dans notre semaine où nous sommes en train de parler de la contemplation. Nous voulons, par ces 4 pensées que le Seigneur a inspirées, le pasteur Max, la pensée d'entendre Dieu, la pensée de voir Dieu, de contempler Dieu et de toucher Dieu. Comme nous l'avons lu dans 1 Jean 1, 2 tout à l'heure, 1 à 2, dans ces 4 pensées-là, le Seigneur veut nous conduire dans une percée. Il veut nous emmener dans une percée. Il veut nous emmener à expérimenter quelque chose de nouveau, une nouvelle chose. J'aime ce cantique de notre frère Yohan, le diacre Yohan. Une chose nouvelle de Dieu va m'arriver. Et ces choses n'arrivent pas simplement de façon comme ça, mais il faut aussi aller par moments les provoquer, aller les chercher par ces 4 éléments. Je crois que le Seigneur va nous donner la grâce d'expérimenter, de tellement comprendre, de tellement exploité. Et depuis le début de la semaine, nous avons commencé à parler de contempler. Je ne vais pas revenir sur la définition, mais juste revenir sur un élément. Je ne vais pas encore m'atteler sur ça, mais un élément qui est très important, c'est que la contemplation, c'est regarder avec attention. Et le mot attention ici est très important. Regarder avec attention. Avec attention emmène la concentration, le fait de se concentrer vraiment, éviter de se disperser, mais le fait de rester focus sur des éléments bien précis. Et l'apôtre Jean qui
qui, je disais, notre passage de base, qui va soutenir aujourd'hui notre temps de prière. Jean 1, 14, il dit vers la fin, nous avons contemplé la gloire du Fils unique. La gloire du Fils unique, c'est la gloire de Dieu. Et la gloire là-bas veut dire doxa. Donc l'apôtre Jean a contemplé la doxa du Fils unique. Doxa qui veut dire simplement, bon, il y a aussi kabod, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est doxa. Doxa, c'est tout ce qui est splendeur. C'est tout ce qui est éclat, c'est tout ce qui est beauté, c'est ce que l'on voit. L'éclat, la splendeur, la beauté, ça se voit. Ça ne se sent pas, mais ça se voit, ça se voit. Et il est intéressant de rester quand même sur ce texte-là et de l'exploiter. Parce qu'il y a tellement beaucoup de choses dans la vie de Jésus que nous pouvons contempler. Tellement beaucoup de choses dans la vie de Jésus. Il y a énormément de choses que nous pouvons contempler. Mais sur ce passage-là de Jean 1, 14, l'apôtre Jean nous demande aujourd'hui, en ce matin, de nous focaliser sur deux choses essentielles. Deux choses. Voilà pourquoi il dit que Jésus-Christ, qui est cette parole, la parole qui a été faite chair, a habité au milieu de nous. Nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du ciel. Et cette gloire était caractérisée par deux éléments. Donc ce Jésus qui a habité au milieu de nous, quand on le regardait, l'apôtre Jean dit il regardait deux choses en particulier. C'est vrai qu'il en a regardé énormément, mais dans ce passage-là, il dit voici les deux choses sur lesquelles je veux que vous puissiez vous focaliser en ce matin. C'était la grâce et la vérité. Et il dit que Jésus-Christ a habité, la parole qui a été faite chair, a habité au milieu de nous, pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Et je disais que la grâce et la vérité furent les deux traits les plus assaillants du caractère de Jésus-Christ. C'est vraiment ce qui caractérisait Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, Jean l'a contemplé de son vivant. Nous, aujourd'hui, nous le contemplons alors qu'il est à la droite du Père. Nous le contemplons alors qu'il est aussi en nous. Mais il garde ces éléments-là. Il garde ces éléments-là, la grâce et la vérité. Ce n'était pas simplement de son vivant, mais ces éléments-là sont toujours avec lui. Voilà pourquoi il nous demande aujourd'hui de le contempler encore, de contempler la grâce. En réalité, la grâce, c'est Jésus. Jésus est lui-même la grâce. La vérité, c'est lui-même. Donc c'est comme si Jean se répétait. Jésus-Christ était plein de Jésus-Christ, deux fois. De grâce, c'était Jésus-Christ. De vérité, c'était encore Jésus-Christ. Ne dit-il pas qu'il est la vérité, le chemin et la vie ? Alléluia. Et la Bible dit qu'en lui, dans la version parole vivante, tout n'est que grâce et vérité. Tout n'est que grâce et vérité. Donc en réalité, quand l'apôtre Jean contemplait la grâce, il regardait simplement Jésus. Il regardait lui-même. Donc la grâce le définissait. Et la grâce, c'est un grand mot. C'est un mot tellement vaste. Il y a tellement beaucoup de choses à l'intérieur. Mais voici quelques éléments que je peux dire que l'apôtre Jean avait contemplé quand il disait que Jésus-Christ a habité au milieu de nous pleine de grâce. Donc, quand on regardait la grâce en Jésus-Christ, quand on regardait la grâce qu'il y avait en Jésus-Christ, il voulait dire qu'il regardait la miséricorde qui habitait Jésus-Christ. Donc, il contemplait. Contempler, je disais, c'est regarder attentivement. C'est regarder attentivement et comprendre, apprendre en observant. Comprendre en observant, reproduire, apercevoir, comprendre afin de pouvoir reproduire. Comprendre afin de pouvoir reproduire. Et donc, quand il dit que Jésus-Christ a habité au milieu de nous pleine de grâce, il contemplait la miséricorde et l'amour de Dieu qui pardonne tous les pécheurs, qui pardonne aux pécheurs, qui pardonne pleinement aux pécheurs et qui s'abaisse. Jésus-Christ descend même au niveau du pécheur. Et l'apôtre Jean, je crois qu'il l'a vécu, il l'a expérimenté alors qu'il contemplait la miséricorde et l'amour de Dieu qui pardonne aux pécheurs. On le voit dans Jean 8, le verset 7 à 10, autant pour moi. Jean 8, les versets 7 à 10. Comme il continuait, il s'agit là de la femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, «
Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Alléluia. Jésus-Christ vient montrer. Jésus-Christ vient montrer la grâce. Il vient démontrer la grâce. Il montre la grâce. Et là, Jean fait partie de ces personnes qui l'accompagnaient. Et je crois qu'il a vécu cette scène puisqu'il la raconte avec tellement de conviction. Donc Jésus-Christ, l'apôtre Jean, voit, il contemple là, plus que voir, puisque nous avons fait la distinction entre voir et contempler avec le diacre Yoann. Donc Jésus-Christ, l'apôtre Jean contemple la grâce qu'il y avait en Jésus-Christ, cette miséricorde-là, cet amour de pouvoir pardonner aux pécheurs. Et ça ne s'arrête pas là. Verset 10, on saute directement. On ne va pas lire les versets 8 et 9, on saute directement au verset 10. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Amen. On voit encore la manifestation de la grâce. Donc, en réalité, cette grâce qui habitait Jésus, cette miséricorde, cet amour que Jean a contemplé, alléluia, Jean a contemplé cette grâce qui comportait la miséricorde, qui comportait l'amour. Cet amour, Jean l'a vécu, Jean a vu Jésus le manifester. Alléluia. Je le disais, donc il y a tellement énormément de choses à contempler en Jésus-Christ. Mais nous nous arrêtons aujourd'hui sur la grâce et la vérité. Et cette grâce que Jean a contemplée, qui contenait la miséricorde, qui contenait le pardon, ça ne s'est pas arrêté simplement dans le caractère de Jésus, mais ça s'est manifesté également. Ça s'est manifesté également. Ça s'est manifesté. Et la grâce, là, nous avons dit que ça veut dire miséricorde et pardon aussi, et l'amour que Jésus avait pour pardonner les péchés. Mais cette grâce veut dire aussi, en fait, quand Jean disait que nous avons contemplé la grâce, il voulait dire qu'on a contemplé aussi la douceur de Jésus. On a contemplé aussi les délices de Jésus. On a contemplé aussi la tendresse de Jésus, la grâce du discours de Jésus. C'est que quand Jésus parlait, ça nous est relaté dans Luc 4, le verset 22. Ça nous est relaté, quand Jésus parlait, ses paroles étaient pleines de grâce. Donc c'était une grâce que Jean a contemplée. Jean a contemplé la grâce qu'il y avait dans la vie de Jésus, mais qui se manifestait aussi. Il est dit dans Luc 4, 22, « Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce. » Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus-Christ. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Ah, alléluia. Je proclame en ce matin, je le déclare, alors que tu plonges tes regards dans la grâce, alors que tu plonges tes regards dans la miséricorde, dans cet amour de Jésus-Christ, alors que tu plonges tes regards dans cette grâce, désormais tes paroles aussi sont impactées. Tu es rempli aussi des paroles de grâce autour de nous. Nous sommes en train de prier afin que nous puissions percer dans cette contemplation. Et cette contemplation a aussi des résultats. Et elle apporte des paroles de grâce dans ta vie. Je le proclame, je le crois. Ça apporte des paroles de grâce dans ma vie aussi. Mes paroles ne sont plus comme elles étaient avant, mais elles sont remplies de grâce. Alléluia. Et nous allons dans Jean 7, le verset 15. Les Juifs s'étonnaient disant, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» Alléluia. Là encore, on parle de Jésus. Comment est-ce qu'il a cette connaissance des Écritures? Lui qui n'a point étudié. J'aime cette version-là. Lui qui n'est point instruit. Lui qui n'a point étudié. Comment il a cette connaissance-là? Jean parle de cette contemplation. Ils étaient en train de contempler quelqu'un qui n'avait pas étudié, mais qui avait une connaissance de la parole. C'est ça aussi la grâce. Je proclame, alors que tu es en train de regarder la grâce de Dieu, alors que tu es en train d'admirer la grâce de Dieu, alors que tu es en train de contempler la grâce de Dieu, il te remplit, il t'emmène à percer dans le domaine dans lequel tu es, je ne sais pas, de tes études, ou dans un domaine bien précis. Il t'apporte une connaissance particulière, il t'apporte une connaissance profonde des choses, une connaissance profonde même de la parole de Dieu, alors que tu plonges tes regards dans lui, alors que tu plonges tes regards en lui. Et on le voit dans la vie même de Jean, cela s'est manifesté. Rappelez-vous, nous sommes en train de dire, c'est Jean qui dit, nous avons contemplé la doxa de Dieu, la gloire de Dieu, la splendeur de Dieu qui était caractérisée par la grâce et la vérité. Alors que Jean avait contemplé cela, cela s'est manifesté aussi dans sa vie. On regarde cela dans Actes 4,
le verset 10 à 13. Rappelez-vous, nous avons dit de Jésus dans Jean 7, le verset 15. Les gens étaient étonnés du fait que comment est-ce qu'il avait cette connaissance alors que lui, il n'avait pas étudié. On le voit dans la vie de Pierre et Jean, Acte 4, 10 à 13. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Il s'agit là du miracle que Pierre et Jean avaient fait, ce boiteux qui s'est levé. Voilà, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Verset 13 qui nous intéresse. Lorsqu'ils virent, il s'agit là du Sanhédrin, de ces personnes qui avaient convoqué Pierre et Jean, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Pourquoi? Sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, des gens qui n'avaient vraiment pas étudié la parole de Dieu, même qui n'avaient pas étudié dans la vie courante, je peux dire. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils les reconnurent parce que c'était des gens qui contemplaient la grâce. Et le fait d'avoir contemplé la grâce, Jean lui-même a manifesté ce qui avait été dit de Jésus. Comment il a cette connaissance? Quand la Bible dit là, lorsqu'ils virent l'assurance, c'est l'exactitude, c'est l'ardiesse, la façon de dire les choses. Oh, je viens proclamer dans ta vie, je ne sais pas le niveau scolaire, le niveau académique par lequel tu es passé, mais puisque tu plonges tes regards dans la grâce, cette grâce vient te capaciter, elle vient te donner une connaissance profonde dans le domaine dans lequel tu exerces, dans le séculier. Cette grâce vient t'apporter une connaissance profonde même de la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, le manque de connaissances, d'instruction peut emmener dans une vie l'hésitation, l'incertitude, l'indécision, la méfiance, la perplexité, la timidité, tellement beaucoup de choses. Mais parce que Pierre et Jean, surtout Jean, ils avaient plongé leurs regards, ils regardaient attentivement Jésus-Christ qui était plein de grâce, ils le contemplaient, ils contemplaient sa grâce, ils ont manifesté l'assurance, ils ont manifesté l'ardiesse, ils ont manifesté l'exactitude alors qu'ils étaient en train de parler de la part de Dieu. Et je prie que ce soit ton partage alors que tu contemples le Seigneur. Et la deuxième des choses, avant que nous puissions continuer à prier, nous avons parlé de la grâce et la vérité. Ce n'est pas la première fois que ces choses sont mentionnées dans la parole de Dieu. Déjà dans Exode 34, le verset 6, alors que Moïse a demandé au Seigneur de lui montrer sa gloire, de lui montrer sa face, c'est la même chose, c'est la même expression hébraïque qui est utilisée là-bas, qui est transcrite par grâce et vérité. Là-bas, on parle de la miséricorde, le Dieu rempli de miséricorde et d'amour et de pardon, le Dieu lent à la colère. C'est la même expression. Mais pour la première fois, la personne qui l'a manifesté sur terre, c'était Jésus-Christ, plein de grâce et de vérité. Et la vérité ici, quand il regardait en fait Jésus-Christ, la vérité c'est Dieu lui-même, c'est l'essence de Dieu lui-même. Donc Jésus-Christ qui était plein de vérité, c'est-à-dire quand il contemplait Dieu lui-même. Le diacre Yoann nous a parlé de la sainteté, c'est tellement lié. Donc il contemplait Dieu lui-même, la vérité. Et il contemplait la pensée de Dieu dévoilée. Il contemplait la volonté de Dieu dévoilée qui ont été manifestées. On voit dans Jean 8, 40, le verset 45, toujours l'apôtre Jean. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Je vous parle de Dieu lui-même. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Ah, Jésus-Christ était caractérisé par la grâce. Il était caractérisé par la vérité. D'ailleurs, dans Jean 1, le verset 17, la Bible nous dit que la loi est venue avec Moïse, mais la vérité, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia, sont venues par Jésus-Christ. Et nous voulons encore nous-mêmes, ensemble, en ce matin, plonger nos regards vraiment dans cette grâce, plonger nos regards dans cette vérité, plonger nos regards en Jésus-Christ qui est la grâce et la vérité. Et nous avons vu dans la vie de l'apôtre Jean que lorsque nous plongeons nos regards dans la grâce,
lorsque nous plongeons nos regards dans la grâce, Jésus-Christ nous remplit de cette compassion. Il nous remplit de cette compassion. Lui-même, il était animé de cette compassion. Oh oui, tu veux percer, je ne sais pas dans quel domaine. Tu veux vivre, expérimenter la percée je ne sais pas dans quel domaine. Mais le Seigneur nous a ramenés en ce matin. Il veut que nous puissions percer également dans ceux qui le caractérisaient. Que nous puissions nous-mêmes être remplis de grâce en ce matin. Et que nous soyons remplis de vérité. Lorsqu'on parle de toi, là où tu es, que l'on dise, alors qu'on t'observe, alors qu'on te regarde, on regarde à ta vie, tu es rempli de grâce et rempli de vérité. Nous avons dit que cette grâce est caractérisée où elle contient la compassion, elle contient la miséricorde, elle contient l'amour qui se tourne vers les pécheurs, qui se tourne vers ces personnes. Oh oui, je prie alors que nous sommes en train de contempler le Seigneur, alors que nous sommes en train de regarder, nous sommes transformés en cette même image. La grâce est répandue sur nous, la vérité est répandue sur nous, la vérité est répandue sur nous, et cela fait de nous également des gagneurs d'âme. Oui, des gagneurs d'âme. Mais comment est-ce que c'est lié? Oui, Jean a expérimenté cela alors qu'il contemplait. Il dit, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire la gloire du Fils unique venu du Père, qui était plein de grâce, qui était plein de vérité, qui était plein de grâce. Alors que nous contemplons, nous plongeons nos regards dans cette grâce. Oh oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas qu'il était dit de Jésus? Comment est-ce qu'il connaît ces choses? Comment est-ce qu'il a la connaissance de cette chose? Lui qui n'a point étudié. C'est vrai que nous ne cherchons pas à étonner les hommes, nous ne cherchons pas à étonner les uns et les autres, mais puisque nous avons compris qu'il y a un secret, nous avons compris qu'il y a un bonheur, qu'il y a un plaisir à contempler le Seigneur, puisque nous avons compris que c'est notre délice de contempler le Seigneur, alors nous venons nous prosterner en ce matin, nous venons nous prosterner, bien-aimés. Je ne veux pas que tu puisses suivre un protocole en particulier, mais ces éléments nous ont été donnés en ce matin pour que chacun de nous puisse se lancer et commencer face contre terre à contempler le Seigneur, à contempler sa grâce, à contempler sa vérité. Oh, en lui tout est grâce, en lui tout est admirable. Bien-aimés, avançons encore, contemplons-le. Nous avons vu encore dans la vie de l'apôtre Jean, alors qu'il a contemplé la gloire du Fils unique, cette gloire qui se décrit en la grâce et en la vérité, alors qu'il a contemplé cette gloire. La Bible nous dit qu'il a été rempli d'intelligence. Il a été rempli d'une intelligence quand le Sanhédrin, au verset 13 de Acte 4, il nous est relaté qu'ils ont vu l'assurance, ils ont vu la hardiesse, ils ont vu l'exactitude par laquelle ces apôtres parlaient, avec laquelle ils parlaient, parce qu'ils étaient remplis d'une intelligence, Et lorsqu'on parlait de Jésus, on parlait de lui, mais d'où lui vient cette intelligence? D'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette sagesse? Parce que lui-même, dès le commencement, il était auprès du Père, auprès même, là où, comme je l'ai dit dans Exode 34, le verset 6, alors que le Seigneur s'est manifesté devant Moïse, c'est cette même expression qui est relatée, qui caractérisait notre Dieu. La grâce et la vérité. La grâce et la vérité. La grâce et la vérité. Seigneur, il y a tellement de choses à contempler quand on te regarde, mais en ce matin, tu nous arrêtes sur ta grâce et sur la vérité. Sur la grâce et la vérité, tu remplis quelqu'un d'intelligence, alors que cette personne tombe face contre terre. Alors que cette personne tombe face contre terre, alors que nous tombons face contre terre devant toi, à regarder ta grâce, contempler ta grâce, c'est aussi l'étudier, c'est aussi s'asseoir, commencer à regarder chaque aspect de la grâce de Dieu,
Ah, cette grâce est tellement immense que nous ne pouvons pas la contenir. Quand nous cherchons à l'exploiter, nous ne pouvons pas arriver à l'exploiter complètement. Mais ce brin que tu nous ouvres, cette fenêtre que tu nous ouvres, nous emmène à percer le mystère, L'apôtre Paul pouvait dire, ah, lui à qui la grâce a été faite, cette grâce, et je crois qu'il a contemplé cette grâce, je suis convaincu qu'il a contemplé cette grâce, il a passé son temps à regarder cette grâce, il a passé son temps à regarder cette grâce, à regarder cette vérité de Jésus, il a passé son temps à contempler la grâce, il a dit à moi à qui la grâce a été faite. Oh, dans Éphésiens 3, alors qu'il en parle, il dit qu'il est doté d'une intelligence pour expliquer le mystère de tout temps, le mystère caché de tout temps, c'est qu'un Dieu dans sa sagesse la plus profonde a pensé à sauver aussi des païens, et cette intelligence lui a été donnée, et je vois quelqu'un aussi, alors que nous sommes en train de contempler cette grâce, tu es rempli tellement de compassion pour expliquer la parole de Dieu, tu es rempli tellement d'intelligence, tu es rempli tellement de connaissances pour expliquer la parole de Dieu, une percée dans ta façon de parler, une percée des paroles de grâce se dépose sur tes lèvres alors que tu regardes la vérité qui est Jésus. Oh oui, nous contemplons nous aussi aujourd'hui, en ce matin, la gloire du Fils unique venu de Dieu, rempli de grâce, rempli de vérité. Nous contemplons celui-là, nous le contemplons, oh, nous l'admirons. En lui, tout n'est que grâce, tout n'est que vérité. Et alors que nous sommes en train de le contempler, oui, il vient nous transformer en la même image. Il a rempli l'apôtre Paul d'intelligence. Il a rempli l'apôtre Paul, je le crois aussi, de paroles de sagesse. Il l'a rempli, oh oui Seigneur, alors que nous te contemplons ce matin, alors que nous t'admirons, alors que nous te regardons avec attention. Oh oui, tu nous remplis des paroles de grâce. Tu nous remplis de compassion. Non simplement dans notre façon de parler, non simplement dans notre façon de parler et de penser, mais aussi dans nos actes. Aussi dans nos actes, nous sommes remplis de compassion. Nous sommes remplis d'amour autour de nous parce que nous te contemplons. Nous te contemplons, nous te contemplons. Moi qui le visage découvert, je contemple ta splendeur. Je voudrais être transformé et refléter ta splendeur. Moi qui le visage découvert, je contemple ta splendeur. Je voudrais être transformé et refléter ta gloire. Moi qui le visage découvert, je contemple ta splendeur. Je voudrais être transformé et refléter ta gloire. Moi qui le visage découvert, je contemple ta splendeur. Je voudrais être transformé
Contemplons-le encore. Contemplons-le encore en ce matin. Contemplons-le encore, regardons à cette grâce. Ah, l'apôtre Jean a dit, nous avons contemplé la gloire du Fils unique, venu de Dieu, venu du Père. Cette gloire se manifestait, ou plus ou moins, cette gloire, deux choses la caractérisaient. La grâce et la vérité. La grâce et la vérité. Quand je pense, Seigneur, à ce qui nous est relaté, c'est que les prophètes autrefois ont plongé les regards dans la grâce. Ils ont cherché à percer, ils ont cherché à comprendre la grâce, ce mystère de tout temps, mais cela ne leur a pas été révélé, cela ne leur a pas été montré. Et dans Luc 10, Jésus pouvait encore parler et dire qu'il se réjouissait de ce que le Seigneur avait caché, le Père avait caché ces choses autrefois au Père, et il les a révélées aux enfants. Il se réjouissait, et il pouvait dire, heureux les yeux qui voient et ceux que vous voyez, heureux les yeux qui voient et ceux que vous voyez, parce que beaucoup ont cherché à voir et ils n'ont pas vu. Seigneur, nous sommes heureux, parce que Paul le dit, que tu as révélé ces mystères aux saints apôtres et à tes prophètes qui nous l'ont relaté aujourd'hui. Et nous, puisque le voile est déchiré, nous pouvons aussi venir contempler directement. Nous pouvons venir contempler. À nous qui, le visage découvert, nous regardons. Nous plongeons nos regards. Seigneur, et ça ne s'arrête pas là. Quand Jean t'a contemplé, il dit qu'il a contemplé la vérité. Il a contemplé la vérité. C'est ce même Jean qui a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsqu'on te contemple, lorsqu'on t'admire, lorsqu'on te regarde avec attention, il y a un affranchissement dans tous les domaines de nos vies. Nous sommes affranchis dans tous les domaines de nos vies. Il y a un affranchissement dans tous les domaines de nos vies. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Oh, alors que nous te contemplons, je vois les chaînes de quelqu'un tomber. Je vois des limitations tomber. Je vois des barrières tomber. Je vois un affranchissement complet. Je vois quelqu'un qui perce. Je vois quelqu'un qui franchit. Je vois quelqu'un qui progresse. Alors que nous te contemplons, je me vois moi-même progresser aussi. Je me vois moi-même être affranchi. Je me vois moi-même être libre. Alors que je te contemple. Alors que je contemple la vérité. Ah, cette vérité m'a franchi. 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 Rebayanda rabasote maya. Rikaya bashete rebo shikaya mareta. Yerabasote rebo shika. Ayabarabasete rebo shika rabasete. Yamarabasheke rebo sayamane rebo shike. Ekarabaseta mayando rebo shike rebo saya. Ah, contemple-le encore en ce matin. Ce n'est pas au son de ma voix. Ce n'est pas au son de ma voix. Puisses-tu encore contempler la grâce. Puisses-tu encore contempler la vérité. Puisses-tu encore contempler l'éclat de la grâce qui était sur Jésus. Puisses-tu encore contempler l'éclat de la vérité qui était sur Jésus. Ah oui, alors que tu contemples la vérité, il y a un affranchissement. 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 Au lieu de chercher l'affranchissement d'abord, au lieu de chercher la connaissance d'abord, au lieu de chercher l'intelligence, cherche celui qui est plein de grâce. Cherche celui qui est plein de vérité. Cherche-lui, que tes yeux soient fixés. Oh, que tes yeux soient fixés sur celui qui est plein de grâce, sur celui qui est plein de vérité. Oh oui, nos regards sont fixés sur toi. Et nos regards sont fixés sur toi. Nos regards sont fixés sur toi. Nos regards sont fixés sur toi. Seigneur, je continue de croire que même l'auteur de l'épître aux Hébreux,
Ça ne nous est pas relaté qui a réellement écrit, mais ce qui nous intéresse, c'est que tellement il t'avait contemplé, il avait contemplé cette grâce, il avait contemplé cette vérité-là. Il est allé jusqu'à dire, lorsqu'on contemple cette grâce et que l'on est impacté par cette vérité, nous commençons nous-mêmes à veiller que personne autour de nous ne se prive de cette grâce, que personne pour atteindre ce niveau où nous veillons à ce que personne autour de nous dans nos familles, puisque ce programme nous est donné pour nos vies, pour nos familles, pour nos églises. Lorsque nous commençons à contempler, nous plongeons nos regards dans cette grâce, dans cette vérité, nous commençons aussi à parler et à agir nous-mêmes autour de nous, afin que personne ne se prive de la grâce de Dieu, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Nous devenons des sentinelles pour qu'autour de nous, personne ne manque la grâce de Dieu. Pour atteindre ce niveau, il faut arriver à la contemplation. Il faut arriver au niveau où nous sommes nous-mêmes imprégnés de cette grâce, imprégnés de cette vérité, où nous fondons nous-mêmes dans cette grâce, dans la profondeur de cette grâce, où nous sommes nous-mêmes noyés dans la profondeur de cette vérité, où puisque nous-mêmes nous avons été affranchis, alors que nous contemplons cette vérité, nous sommes affranchis, nous aussi autour de nous, nous commençons à veiller afin que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Nous commençons à veiller que tout le monde autour de nous soit affranchi par cette vérité qui nous caractérise, qui était en Christ et qui est en nous aussi. Oh Rabasheta Yamanera Sekerade Shidorada Yabasate Mayakora Yetabayadora Shitebaya Barade Yabasote Maya Rika Yabasote Baya Mareti Shabaya Rite Maya Rosote. Oh Seigneur, nous te contemplons encore, nous te contemplons encore, nous te contemplons. Oh oui, Paul l'a tellement vu, il a tellement vécu. Souvent quand nous le lisons, Seigneur, nous avons l'impression que ces choses se sont arrêtées. Non, elles ne se sont pas arrêtées. Nous qui sommes de cette génération, nous pouvons aussi expérimenter plus, vivre plus et dire aussi à notre tour, nous à qui la grâce a été faite, nous à qui la grâce a été faite, nous à qui la grâce a été faite, alors que nous le contemplons, cette grâce qui nous a attirés, cette vérité qui nous a attirés, elle continue de nous transformer de l'intérieur, elle continue de nous transformer de l'intérieur pour que de nous découlent des paroles de grâce, pour que nous commencions à parler désormais remplis de paroles de grâce, pour que nous puissions abonder avec des paroles de grâce, pour que nous puissions être remplis nous aussi de cette connaissance qui était remplie qui était en Jésus, de cette intelligence qui était en Jésus, de cette assurance, de cette assurance qui était dans les apôtres, qui habitait les apôtres, Jean et Pierre en particulier dans Acte 4, qui parlaient avec exactitude de la parole, parce qu'eux-mêmes avaient contemplé cette parole, parce qu'eux-mêmes avaient contemplé cette grâce, ils avaient contemplé la grâce, ils avaient contemplé la vérité. Oh Seigneur, merci. Ah Seigneur, à quelqu'un, je ne sais pas qui peut-être a arrêté de se considérer depuis un moment parce qu'il n'est pas allé loin dans les études, parce qu'il n'est pas assez qualifié pour telle chose. Tu lui demandes encore en ce matin de plonger les regards sur la grâce. Tu lui demandes encore en ce matin de plonger les regards sur la vérité. Parce que c'est cette même grâce qui a emmené le Sanhédrin, qui a emmené ces personnes à dire de Jean et de Pierre. Nous sommes étonnés de l'intelligence qui sort de la bouche de ces gens. Nous sommes étonnés de l'assurance qui sort de la bouche de ces gens. Parce qu'il y a une intelligence en particulier qui les caractérise. Ce n'est pas une intelligence normale, une intelligence humaine. Ce n'est pas une connaissance humaine. Mais c'est tellement surnaturel. Et Seigneur, à quelqu'un qui n'est pas allé loin dans les études en ce matin, tu l'emmènes à percer, non pas en fonction de ses connaissances à lui, mais parce qu'il fléchit les genoux,
parce qu'il se tient désormais devant, ah oui, la grâce de Dieu, parce qu'il se tient désormais devant Jésus qui est plein de grâce, devant Jésus qui est plein de vérité. Devant Jésus qui est plein de grâce et plein de vérité, désormais, il est rempli de connaissances. Il est rempli d'une connaissance divine, il est rempli d'une connaissance spirituelle des choses. Il est rempli d'une intelligence spirituelle des choses. Ah, quelqu'un qui considère son niveau d'instruction, je ne sais, tellement faible, tellement bas, tellement bas, tellement bas, Seigneur. Alors qu'il trouve plaisir à te contempler, toi en qui tout n'est que grâce, toi en qui tout n'est que admirable, tout est admirable. Oh Seigneur, tu le remplis d'intelligence, tu nous remplis d'intelligence, tu nous remplis de connaissance. Ah oui, et tu fais de nous des personnes remplies de compassion, remplies de l'amour qu'il y avait en toi. Cet amour qui t'emmenait à pardonner les péchés. Cet amour qui t'emmenait à répandre la grâce autour de toi, Seigneur. Parce que nous sommes ces adorateurs, ces personnes qui contemplons la grâce et la vérité qu'il y a en toi. Tu nous fais de nous aussi des dispensateurs de la grâce autour de nous, des dispensateurs de la grâce et de la vérité autour de nous. Et nous devenons des sentinelles qui veillons à ce que personne autour de nous, dans nos familles, personne autour de nous, dans nos églises, ne se prive de la grâce de Dieu. Tu nous emmènes à percer, encore aller, à progresser, Seigneur, à progresser, je ne sais, dans cette mission de la réconciliation que tu nous as donné de faire de toutes les nations, tes disciples. Tu nous emmènes désormais, alors que nous plongeons à chaque fois, nous nous ressourçons auprès de la grâce, auprès de la vérité que tu es, Jésus. Nous sommes ravivés encore dans cette compassion, dans cet amour. Oh oui, nous sommes encore ravivés profondément, Ramashita Yabarade Sekete. Puisque dans la vérité, quand nous contemplons la vérité, il y a comme un affranchissement. N'est-il pas dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc à chaque fois que nous contemplons cette vérité, Seigneur, nous voulons contempler, admirer la vérité, afin nous aussi autour de nous, d'accompagner, Seigneur, d'accompagner ceux qui sont autour de nous à expérimenter, à vivre cet affranchissement, à vivre cette liberté, à vivre cette liberté. Aïe, 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 aïe. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je viens proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Tout est grâce en toi, tout est vérité en toi, Seigneur. En cette journée déjà, pour la semaine qui se termine et pour toute notre vie, pour le restant de notre vie, Seigneur, emmène-nous à toujours plonger nos regards dans ta grâce, à plonger nos regards dans cet océan de ta grâce et de ta vérité, afin nous aussi, Seigneur, de manifester autour de nous ces paroles de la grâce, à manifester cette compassion, cet amour, à manifester cette connaissance, à manifester cette intelligence, Seigneur, et que la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen.